aujourd'hui, on va faire une petite discussion concernant l'allaitement. Et pour l'occasion, on s'est muni de nos tagines banana pour l'allaitement. Des trucs magiques pour allaiter bébé. En toute discrétion. Voilà, en toute discrétion, partout. Et du coup, voilà, comme c'est écrit, open bar, all day, all night long, quand ils veulent. Du coup, on aura plusieurs questions et puis on y répondra à fur et à mesure. Puis on vous montre ça tout de suite. Oui, pour ma part, oui. Oui. Après, je posais quand même cette option où il n'y aura pas de beaucoup de lait, où il y aura des problèmes, ou que le bébé refuse ou quoi que ce soit. Mais enfin, il y a plein de choses qui arrivent. Mais dans l'option où tout se passait bien, oui, j'étais pour. Clairement, moi aussi. En fait, j'ai toujours voulu. Je sais pas, c'est un truc que j'avais envie de partager, tout en restant tout à fait alerte de, voilà, il pouvait y avoir des difficultés, et puis d'être en accord et à l'écoute de nos corps, quoi. Ah oui, et du bébé. La première... Alors, ça dépend ce qu'on entend par première tétée. Pour moi, même la tétée de bienvenue, c'est une première tétée. Même si on est d'accord, c'est plus le contact qu'une vraie tétée. Mm-hmm. Mais pour ma part, je la considère comme la première tétée. Et c'était magique. Non, c'était magique. J'étais stone, mais c'était magique. Enfin, d'avoir ce contact aussi rapproché. Ouais. Magnifique. Mais moi, en fait, je me rappelle, et j'ai des photos qu'il était en train de faire la tétée de bienvenue 2 heures après. Hein. La tétée de bienvenue 2 heures après, ça ne l'est pas, mais je crois que j'étais tellement dans l'émerveillement de se dire oui, mais il est là, il est pas là et tout, que oui, c'était magique, j'ai pas ressenti mal et tout. Et moi, je considère que la première tétée, c'est après qu'on commence vraiment à... Voilà, on est fatigué. Enfin, c'est le lendemain, c'est quand il commence vraiment à téter. Pas parce qu'il y a du lait, mais je sais pas, qu'on se dit qu'il est là et tout, qu'on passe dans la chambre, en vrai. Et du coup, c'est sûr que au début, le premier truc là, ça pique un peu, mais j'ai adoré. Non, franchement, j'ai adoré parce que je le mettais en position ballon de rugby. Et puis vu qu'il avait beaucoup de cheveux, j'étais en train de le brosser en même temps. Puis j'étais en train de profiter. Certes, ça pique un petit peu, mais non, mais c'est beau. Franchement, c'est beau, c'était super. Alors, pour ma part, je sais pas pourquoi, mais il y avait un sein qui allait très bien. Et l'autre, mon fils, il arrive pas vraiment le prendre bien. Et du coup, il me l'a un petit peu... Enfin, il m'a usé celui qui allait bien, vu que c'était celui qu'il préférait, celui qui tenait bien. Et du coup, ça m'avait fait des petites croûtes. Fallait mettre de la crème qui s'appelle la lanoline. Et ça avait moyennement marché parce que, voilà, elle est assez grasse, du coup, ça glisse et tout. Et à la clinique, j'avais mis des patchs. Franchement, ils étaient assez magiques. C'est des patchs qu'on met quand le bébé il tète pas, et quand il tète, on l'enlève, on la remet. Et franchement, ça a été assez... comment dire, ça a reposé mon sein, ça a aidé à que ça aille mieux et que que j'aie pas trop mal pour que je puisse continuer en fait cet allaitement et que cet allaitement puisse s'installer tout seul. Et sur l'autre côté, j'ai mis les trucs en silicone. Les tétrelles pour que, en fait, que ça se mette en place pour qu'ils puissent téter normalement. Après, il y a des copes, il y a plusieurs trucs qui aident, hein, des petits trucs. Il y a des coupelles en argent aussi qui aident pour les crevasses. Oui. Après, il y a des femmes qui vont réagir très bien aux coupelles d'argent, et puis d'autres très bien à la crème, ça va suffire. D'autres, il faudra le combo de tout. C'est ça. Et puis d'autres, rien ne va marcher, malheureusement. Mais moi, de mon côté, j'avais au début, elle était sans rien, donc sans tête, enfin vraiment naturellement. Et puis après, je commençais à avoir un petit peu mal. Donc j'avais la crème, la Purlane, on me l'avait donnée, donc je la mettais entre les tétés pour calmer et puis pour empêcher les crevasses de se former.
qui marchait super bien. Et puis après un certain temps, en fait, c'est une des sages-femmes qui m'a dit qu'il y avait des tétrelles qui existaient. Je ne connaissais pas du tout. Donc les tétrelles. Et puis donc j'utilisais ça même au retour de la clinique, genre j'utilisais à la maison. Parfois, pas tout le temps, pour le début des tétés. Parce que les premières, au bout d'un moment, les premières aspirations du bébé, mais qu'est-ce que ça brûlait, ça faisait mal. Donc la tétrelle permettait d'atténuer un petit peu. Et puis après, j'enlevais et puis je finissais la tétée sans. Mais voilà, l'allaitement s'est bien mis en route. Nos bébés étaient très réceptifs à l'allaitement. Donc ça a aidé aussi beaucoup. Ils étaient ont besoin de succion. Du coup, ça a aidé pour avoir du lait et pour installer l'allaitement bien tranquillement, quoi. Ouais. Et moi, je savais pas non plus qu'en fait, nos glandes mammaires, on les a jusqu'en dessous des bras, jusqu'aux aisselles. Et puis, pendant l'allaitement, montée de lait énorme chez moi. Et en fait, mes glandes, qui vont dans toutes nos glandes, elles vont jusque sous les aisselles, elles ont gonflé énormément. Et du coup, tu étais comme ça? Donc j'étais comme ça et je savais pas ce qui m'arrivait. Mais en fait, tout était gonflé, les glandes étaient toutes en hyper mais on nous l'avait dit pendant le cours de préparation. Oui, mais je m'attendais pas à ce point-là. Mais vraiment, c'était énorme, les glandes. Moi, pareil. Des grosses glandes partout. C'était rien ici. C'est choquant. Ici, c'était bien rempli et tout. Mais du coup, moi, j'ai jamais eu cette montée de lait où j'avais juste là qui était un petit peu dur, mais ça allait. En fait, moi, dès que j'avais une montée de lait, mes seins, ils se vidaient toutes seules pour laisser place. Genre, pour pas me faire mal, ils se commençaient à couler. J'en avais partout. Ah ça oui, allait, quoi. Ça c'est vrai. Ouais, et franchement, ouais. Donc, nickel, j'ai pas eu mal, quoi. Là, il faut des coussinets pour pas tremper tous ces habits. Et puis, si vous pouvez avoir les lavables, c'est mieux pour l'écologie. C'est vrai. De nature, je suis très pudique, mais alors pour l'allaitement, j'en avais rien à cirer. C'est sûr. Mais vraiment. Alors oui, je cachais un petit peu parce que c'est notre intimité et tout. Mais alors l'allaiter, mais n'importe où, ça me posait pas du tout de soucis. Ouais. Moi, personnellement, je partais du principe que quand je mange dans mon assiette, je ne la cache pas. Je me voyais pas du tout cacher en fait l'assiette de mon fils qui était mon sein. Et par contre, quand je voulais allaiter et qu'il y avait des gens autour de moi, je posais la question. C'est-à-dire que j'étais aussi dans le respect de ce que eux voyaient. C'est ce que pour eux, c'était ça allait ou ça allait pas. Du coup, par exemple, je demandais à ma belle-mère, à mon beau-père, à mon beau-frère, à ma famille, parce que ils étaient là, si ça les dérangeait que je l'allaite devant eux. Et puis, au tout début, pour ceux qui... Voilà, ils sont un peu pudiques, qui se tournent ou quoi que ce soit. J'avais toujours un linge à mettre comme ça pour cacher mon sein, mais j'ai pu en fait l'allaiter partout, au resto, au café, même dehors en fait, dans un parc et tout ça. C'est hyper facile, mais oui. Des photos. Avec un linge sur la tête, ça va très bien. Il y a plein d'accessoires qui existent aussi pour allaiter son enfant le plus discrètement. Il y a des capes aussi qui existent. Ouais. On pense un peu des gadgets. Hein. Mais entre autres, on vous disait à l'introduction, les t-shirts. Les t-shirts, les robes d'allaitement et tout. Ouais, ça aide beaucoup, ça évite de devoir tout lever et puis on voit tout le ventre. Là, c'est juste le sein qui est libéré. Et puis, c'est assez discret quand même. Hein. En tout cas, on n'a pas été ce genre de personne qui court dans un endroit caché ou allaiter son enfant aux toilettes parce qu'il y a du monde. Je ne mange pas aux toilettes, alors je n'allaite pas mon fils aux toilettes. Et puis, du moment où je suis dans le respect de ceux qui sont autour de moi et que je pose la question, je vois pas en fait pourquoi je me cacherais pour allaiter mon fils. Après, je peux concevoir qu'il y a des gens qui sont tellement pudiques qu'ils peuvent pas, qui vont dans une chambre, qu'ils se mais cachent. dans ce cas-là, c'est à eux de se... Enfin, oui, si c'est les parents, mais si c'est toi qui allaites, c'est ma vision des choses, hein, et que tu allaites et que ça dérange les gens, pour moi, c'est à ces personnes-là de se déplacer si ça les embête. C'est pas à toi, maman, qui a un petit nouveau-né, à devoir nourrir ton enfant. C'est sûr, mais après, quand tu es dans la bienveillance avec les gens et que tu leur dis je vais allaiter mon fils, est-ce que ça vous dérange? Ils le prennent moins mal que si en fait tu te posais genre je t'ignore, je m'en fous en fait, c'était là, c'était pas là, ça me... En vrai, c'était pas là, c'était là, c'était pas là. Ça me revient au même, mais dans le respect quand même de cette personne, on pose la question. Après, moi, je parlais aussi de la maman qui est pudique.
et qui va se Oui, alors à ce cacher. niveau-là, oui, complètement. Je peux aussi la comprendre parce que bah, ça reste quand même son corps. Oui, clairement, Enfin, il n'y a pas c'est d'obligation en fait, c'est à la personne qui allait de de choisir. voir et de choisir C'est ça. comment elle a envie de faire. Mais Pour elle n'a nous, pas à bah, on a eu la sentir... chance de... Ouais. Voilà. Mais elle n'a pas à se sentir gênée d'allaiter parce que d'autres gens sont gênés. Enfin, tu Ah vois ce que non, je veux non, dire? c'est par rapport à elle. Par exemple, moi j'ai une copine, elle n'arrive pas à allaiter devant Ouais. les gens, devant la famille, devant Voilà, qui que après, ce soit. ça, c'est propre à chacune, Voilà, effectivement. chacun fait comme Ouais. bon lui semble, quoi, comme il se sent bien, quoi. Et voilà, on arrive au terme de la première partie des questions sur l'allaitement. C'était intéressant, n'est-ce pas? On a hâte de vous partager la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié lorsque la prochaine vidéo sera sortie. Au revoir!